Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors les gars, ne faites pas attention à ma voix, je suis grippé, enrhumé. Bon, ça va un peu mieux, c'est pourquoi je suis là face à vous. Mais voilà, j'ai eu encore une fois, cette fois-ci j'ai vraiment pas de chance, hein. C'est en revenant de Manchester. Je pense qu'il faisait un peu trop frais dans l'avion et je me retrouve avec le nez encombré, j'avais la température, etc. Enfin bref, je vais pas tout vous décrire. Mais voilà, là, je me remets tout doucement. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux tourner cette vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui va parler un peu de l'actualité, vraiment en bref, autour de Manchester United et de son mercato. Mais surtout, on va faire les prédictions. Je vous ai demandé via un post justement sur YouTube quelles seraient vos prédictions pour la saison prochaine. Et je veux aussi vous donner les miennes. Et en fin de vidéo aussi, vous verrez, on fera notre prédiction, la prédiction de la communauté Café des Red Devils. Avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on partage, on commente. On est de plus en plus nombreux, les gars. Vraiment, ça me motive énormément et j'ai hâte de commencer cette nouvelle saison avec vous. J'ai plein de nouvelles idées en tête, donc j'espère que vous serez là. Come on United! Alors, on va commencer par le cas Rasmus Højlund. Bon, on l'a vu, il est clairement poussé vers la sortie. On a vu aussi lors du dernier match de pré-saison contre la Fiorentina, il s'est échauffé, mais il n'est jamais rentré. Amorim n'a même pas mis de numéro 9. Le message était clairement donné. Rasmus Højlund ne rentre plus dans les plans d'Amorim parce que Benjamin Sesko est là. Et Benjamin Sesko, pour moi, c'est vraiment clairement un step au-dessus de Rasmus Højlund. Voilà, il reste encore jeune, il peut encore beaucoup apprendre. Et justement, Manchester, ils sont en train de discuter avec l'AC Milan pour un prêt. Voilà, un prêt. Rasmus Højlund serait d'accord de partir parce qu'au début, il ne voulait pas. Il a crié sur tous les toits qu'il voulait rester, qu'il voulait se battre pour sa place. Voilà, il m'a fait quand même un peu de peine, mais voilà, maintenant il s'est un peu résilié parce qu'il a bien vu que il n'aurait pas beaucoup de temps de jeu et que Sesko, ce serait le titulaire. Et en plus de ça, il y a encore Zirkzee et Chidobe. Donc autant qu'il aille prendre des minutes dans un autre club. Il y a quand même la Coupe du Monde qui arrive, je sais plus trop s'ils sont qualifiés ou non, mais voilà, il y a d'autres échéances. C'est bien pour lui, il est jeune, de prendre des minutes. Et donc, un prêt à l'AC Milan, ce serait pas mal. C'est un championnat qu'il connaît, c'est un immense club, l'AC Milan. Donc, pourquoi pas se relancer là-bas, reprendre confiance en lui, revenir peut-être d'ici un an ou deux pour donner une concurrence saine à Benjamin Sesko lorsque l'on retrouvera les compétitions européennes. On aura besoin de concurrence parce que quand vous voyez maintenant les grands clubs qui enchaînent compétitions européennes et championnats, etc., ils n'ont pas un seul numéro 9 de grande classe, ils en ont deux. Donc, peut-être qu'il sera aussi utile de revenir, qu'ils reviennent à Manchester avec, donc, comme je disais, plus d'expérience, plus de confiance et surtout, il va peut-être savoir maintenant comment s'y prendre pour réussir à United. Donc voilà, après ça, s'il ne revient pas, on peut toujours le vendre aussi à bon prix s'il fait une bonne saison. Donc tout ça, je pense que c'est tout le monde est gagnant, lui comme nous, même si on sait, il aime Manchester United, donc ça lui fait mal au cœur de partir. Mais voilà, Ineos, maintenant c'est comme ça. Tu performes pas pendant 2, 3 ans, voilà, au revoir. C'est comme ça, c'est tout. Et au moins, on n'a plus ces cas où on reste avec des joueurs pendant 8 ans. Des joueurs que tout le monde voit qui n'ont pas le niveau, mais ils sont là à Manchester pendant 8 ans. C'est terminé tout ça. Tu n'as pas le niveau, tu dégages. Alors il y a le petit Garnacho, le petit fumeur là, qui menace Manchester de ne pas jouer pendant 6 à 12 mois si Manchester n'accepte pas l'offre de Chelsea. Alors mon grand, c'est très simple. Si Chelsea ne met pas l'argent suffisant pour te faire venir, tu ne partiras pas. Et tu sais quoi, moi si j'étais le board, mais mon grand, tu vas même pas jouer avec les jeunes, tu vas même pas jouer avec l'équipe première, tu vas aller t'asseoir, tu vas t'entraîner seul, on s'en fout. Mais tu sais, le plus grand perdant dans l'histoire, c'est pas nous. Parce que nous, finalement, oui, ok, on pourra pas le vendre à autant d'argent la saison prochaine, d'accord. Mais le grand perdant, ce sera lui. Parce que la saison prochaine, l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde 2026, les gars. Et un joueur qui ne joue pas de l'année, il n'est pas repris en Coupe du Monde. En tout cas, il n'aura même pas le rythme. Donc, ce serait vraiment le grand perdant. Donc, sa stratégie de jouer les gros bras avec le club, franchement, pour moi, elle est vraiment ratée. Et si j'étais le club, vraiment, je serais très méchant avec lui. Je le laisserais de côté. Mon grand, tu apprendras. Même 6 mois, 6 mois, tu restes là, tu vas pas jouer, tu vas voir. Vous allez voir qu'il va vite se rétracter. Donc, Garnacho, et je vais directement revenir
en venir aux joueurs, enfin aux prochains joueurs. Donc Anthony aussi, qui commence à irriter nos dirigeants justement parce qu'il veut pas accepter certaines offres, parce qu'il veut absolument rejouer au Betis parce que ça s'est bien passé par là. Oui, d'accord, mais le Betis, ils n'ont pas l'argent pour t'acheter. Donc à un moment donné, eh ben il va falloir regarder ailleurs. Donc toi aussi, si tu veux pas être dans les tribunes et ne pas jouer et ne pas être sélectionnable pour la Coupe du Monde 2026, eh ben il faut commencer à revoir vos exigences à la baisse, les gars, et accepter certaines offres et vous casser. Voilà. Parce que pour moi, et il y a le cas Sancho aussi, qui finalement voit peut-être ses exigences salariales à la baisse et pourrait peut-être partir du côté du Beşiktaş. D'ailleurs, il a fait un dernier post où il y a eu des millions de supporters de Beşiktaş qui ont été commentés ouais, bienvenue à Beşiktaş, blablabla. Voilà, tous ces joueurs doivent partir. Moi, je serais tout autant heureux, tout aussi heureux de voir Baleba venir que de les voir partir. Parce qu'il faut qu'ils s'en aillent. C'est fini, ils n'ont pas la mentalité du club. Ce sont des joueurs talentueux. Je ne dis pas le contraire. Je suis pas en train de dire que ce sont des nuls ou quoi que ce soit. Je dis juste que c'est des joueurs qui ne rentrent plus dans les plans et aussi dans la mentalité de ce que je recherche Manchester United. Cette famille qu'ils sont en train de créer, eh ben ils peuvent pas en faire partie parce que c'est pas vraiment leur style. Eux, c'est plus des joueurs qui sont individualistes. Ça veut pas dire que ce sont des personnes imbuvables. Ça veut juste dire que c'est des personnes qui sont concentrées vraiment sur leur carrière. C'est ok, mais pas chez nous. Donc, vous pouvez aller faire ça ailleurs. Maintenant, j'espère que ça va vite se régler, mais je veux que Manchester, vraiment, Ineos, tienne le coup. Et s'ils veulent jouer les gros bras, eh ben, ils doivent vraiment se montrer fermes. Parce qu'à l'époque de Ferguson, ces joueurs-là, ils se seraient retrouvés dans des championnats inconnus, vraiment sans qu'on entende parler d'eux, et au revoir, merci. Peu importe qui tu es. Donc, voilà, Garnacho, Sancho, Anthony, il faut que ça dégage. Je parle même pas de Malacia. Je sais même pas où il en est. J'ai même pas vu, voilà, je fais la vidéo, j'ai même pas vu de nouvelles par rapport à Malacia, ce joueur qui prendra sa retraite. Ouais, potentiellement, je sais pas. Non, mais voilà, tous ces joueurs, faut qu'ils dégagent très, très vite. Alors, Baleba, il n'y a toujours que des rumeurs pour le moment, mais des rumeurs très insistantes. Beaucoup de journalistes en parlent. Évidemment, c'est la nouvelle saga. Il y a eu la saga Mbeumo qui a duré un mois et quelques jours. Il y a eu la saga Sesco qui a été beaucoup plus rapide. Et maintenant, il y a la saga Baleba. Alors, Baleba, comme je vous ai déjà dit, pour moi, c'est le facteur manquant à Manchester United. Avec lui, on passera à un niveau clairement supérieur. Et c'est justement quelque chose qui aura un impact sur mes prédictions d'ailleurs. Pour la saison prochaine. Mais voilà, Baleba, ce serait excellent, excellent milieu de terrain. Voilà, on le connaît tous, on connaît tous le profil et je pense qu'on est unanime pour dire que voilà, il nous faut ce joueur. Mais il coûte très cher. Est-ce que ça va se faire cette année? On ne sait pas. Voilà, Manchester est toujours en discussion, etc. Bon, on va voir. C'est quand même 130 millions, il me semble. Manchester semble avoir les fonds finalement. Donc peut-être, parce que Baleba, lui, eh ben, il serait d'accord de venir. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions, il serait d'accord de venir à Manchester United. Certains joueurs de United l'ont appelé justement pour le convaincre et lui parler du projet qui est mis en place justement dans notre club. Donc, peut-être que tout va se faire et qu'à la fin du mercato, il viendra. Et ce sera très bien comme ça parce que en attendant, il s'entraîne. Il va certainement jouer avec Brighton aussi. Donc, il va avoir le rythme. Donc, même si on le prend en fin de mercato, ce n'est pas grave. On aura un joueur en pleine forme. Moi, Baleba, je signe tous les jours 100, 110, 120, 130, je m'en fous. Je signe tous les jours. On en a absolument besoin. Donc, à voir. Voilà, on va rester encore à l'affût des dernières nouvelles. Je vous tiendrai au courant, bien entendu. On parlait aussi vite fait de Donnarumma. Bon, moi, j'étais pas très fan, comme vous le savez très bien. On n'entendait que des rumeurs. Il n'y avait absolument rien de concret. La preuve, c'est que dans les dernières heures, David Ornstein, Fabrizio Romano ont signalé que Manchester n'avait pas vraiment comme projet de faire venir Donnarumma. Et ben, Donnarumma a conclu un accord avec Manchester City. Donc, il sera certainement bientôt le numéro un, peut-être, de Manchester City parce qu'ils ont déjà Trafford. Donc, bon, je ne sais pas. Mais voilà. Donnarumma, direction Manchester City, dossier clos. Alors, comme je disais dans l'introduction, je vous avais fait un post pour vous demander vos prédictions par rapport à la saison prochaine. Donc, je vous demandais votre meilleur buteur, votre meilleur passeur, votre meilleur joueur, votre outsider, donc la surprise de la saison, votre déception et le classement PL. Alors, j'ai eu quelques commentaires, je vais les prendre ici. Alors, quelques commentaires. On va commencer ici par
Evan Greban, qui a dit meilleur buteur Mbemo, meilleur passeur Fernandez, meilleur joueur Cunha, la surprise Mount, déception Mazraoui, classement cinquième. Classement cinquième, c'est un super classement. Si on fait cinquième, vraiment, pour moi, c'est une réussite, hein, les gars. Franchement, cinquième et on arrive à choper une FA Cup, réussite totale. Meilleur buteur Mbemo, oui. Oui, oui, tout ça paraît très logique, évidemment. Bon, tout ça, c'est le ressenti de chacun. Donc, j'ai pas vraiment de jugement. Moi, je ne me connais pas mieux que vous, parce que je vous donnerai aussi le mien après, avec quelques explications, bien entendu. Le suivant ici, c'est le Sportif Geek. Alors, il nous a dit, meilleur buteur, Sesco. Meilleur passeur, Bruno. Meilleur joueur, Cunha. Surprise, Mount. Déception, Luke Shaw. Classement PL, quatrième ou cinquième. Alors, vous m'avez vu faire une tête comme ça parce que je pensais que j'étais en train de lire ma prédiction. Non, vraiment, on a à peu près le même ressenti par rapport à la saison. Pas sur tous les points, mais sur énormément. Quatrième ou cinquième, quatrième, je pense que c'est un peu élevé. Ce serait génial, bien entendu. Je serais plus qu'heureux, on serait tous plus qu'heureux. Mais je pense que avec les effectifs des autres équipes, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais on a l'avantage de jouer qu'un match par semaine, de pouvoir récupérer, bien se préparer pour chaque match de PL. Donc oui, c'est pas impossible. Rien n'est impossible de toute façon dans le football, ça on le sait très bien. Mais voilà, très bien, j'aime beaucoup en tout cas. Neko 213. Alors, meilleur buteur, Bemo. Meilleur passeur, Bruno ou Cunha. Meilleur joueur, Bruno. Surprise, Dorgu. Voilà, je le trouve très intéressant et je pense qu'il va bien progresser. Je suis d'accord avec toi, il va bien progresser. Il est sur une très bonne ascension, une très bonne montée. Il est vraiment, on sent qu'il monte en puissance en tout cas. Pour la déception, je pense que Ugarte sera décevant. Ouais, malheureusement, c'est possible. Et lui, il est déjà plus raisonnable, en tout cas. Il dit, pour terminer, je pense que Manchester va finir top 8. Et ben, top 8, pour moi, c'est un minimum. Je pense que Manchester arrivera là. Et ce sera déjà un très gros pas. On a fini 15e, hein, les gars. Il faut quand même bien le rappeler. Alors, vous êtes déjà deux, je pense, à dire Mbeumo meilleur buteur. D'accord, très très bien. Alors, le prochain ici, c'est Joe Chavi, 24,93. Oui, je donne 93, hein, moi je suis belge. Alors, meilleur buteur, Sesco. Passeur, Mbemo. Meilleur joueur, Bruno. Déception, malheureusement, Diallo. Classement pas facile. Si la mayonnaise prend, pourquoi pas troisième ou quatrième. Waouh, troisième. Ah ben ça, c'est, je pense que c'est proche de l'impossible, mais rien n'est impossible. Je le répète encore dans le football, rien n'est impossible, évidemment. On reste Manchester United. On a un match par semaine. Pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, déception Diallo, très intéressant ça. Je vais y revenir aussi. Alors, Saku na, oula, je sais plus lire. On dirait un enfant, Saku, non. Alors, Saku Namikaze. Voilà, j'espère que j'ai pas écorché. 41-29. Meilleur buteur, Sesco. Meilleur passeur, Bruno. Meilleur joueur, Bruno. Surprise, Meinu peut encore nous surprendre. Oui, j'espère en tout cas. Déception, je dirais Onana en espérant me tromper. J'espère que tu te trompes aussi. Parce qu'on n'a pas d'autres gardiens pour le moment avec Bindy, Riton, bon voilà. Classement PL, quatrième. En tout cas, vous êtes assez optimiste hein, par rapport au classement. Je vois que j'ai une communauté qui me ressemble beaucoup. Hein, on est très très optimiste, mais c'est très bien. Classement PL, il faut y croire, les gars. Vous avez totalement raison. Et ouais, comme je disais, déception, je dirais Onana en espérant me tromper. Oui, j'espère que tu te trompes. Hein, j'espère hein, parce que bon, Onana, Baindi, Riton, ça vaut pas très haut tout ça, même si Eton, il a quand même montré des belles choses, hein, étonnamment. Le plot dont je parlais, là, ben, il a montré de belles choses, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour rivaliser avec les autres grands clubs? Eh ben, on verra. Alors, Balde Boussonko, meilleur buteur, Sesco, meilleur joueur, Cunha, meilleur passeur, Fernandez, surprise, Brian Bemo, déception, Onana, s'il reste, ouais. Classement, je dirais plutôt cinquième. Pour le moment, en tout cas, on a vraiment des prédictions qui se ressemblent un peu. Meilleur buteur, Sesco, surprise, Brian Bemo, d'accord. La déception, Onana, comme je disais, ben, on n'espère pas, hein, évidemment, même s'il reste, ben, on n'espère pas qu'il reste, mais s'il reste, on n'espère pas que ce soit une déception, on espère qu'il fera mieux. Ah, on croise les doigts. Alors, Carl Kingston, meilleur buteur, Sesco, meilleur passeur, Bruno et Cunha, meilleur joueur, Cunha, surprise, Shaw, déception, Ugarte, classement PL, quatrième. Je suis optimiste, je pense que Manchester United peut gagner la PL si on ramène Baleba et l'amène. Voilà quelqu'un qui a osé,
qui a, qui a osé gagner la PL. Waouh, j'aimerais tellement, mon Dieu. Pourquoi pas, hein, finalement, pourquoi pas, les gars? Il y a des clubs, Leicester, ils ont fait des parcours ils venaient, entre guillemets, de nulle part, on s'entend, et ils ont gagné la PL, donc, pourquoi pas? T'as raison d'être optimiste comme ça, Carl Kingston. T'as raison, t'as raison. En plus, si Baleba et Lamens s'y viennent, t'as raison. Vraiment, euh, gagner la PL. Ah là là, j'aimerais tellement, mon Dieu. Alors, Red D Devil. Alors, toi, tu m'as juste mis les noms. Donc, meilleur buteur, j'imagine. Sesko, meilleur passeur, Mbeumo, meilleur joueur, Mbeumo. Surprise, Mount. Ah, ou déception. Ben, je vais le mettre en surprise. Et classement premier. Voilà, encore un, un premier champion, les gars. On est des optimistes. Vous avez raison, de toute façon. Si on n'a pas d'espoir, franchement, il y a quoi? Donc, vous avez raison d'être optimiste, les gars, vraiment. Alors, donc, ton nom est très long. Je suis désolé, hein. Je vois que t'as mis Omar depuis le Burkina Faso. Je vais dire Omar. Meilleur buteur, Sesko. Passeur, Mbeumo. Meilleur joueur, Dorgu. Surprise, Dorgu. Classement, quatrième ou troisième. Tu n'as pas mis de déception. C'est pas grave pour toi. Personne ne va te décevoir. C'est très bien aussi. Quatrième ou troisième, voilà. Encore une fois, très optimiste, bien entendu. Moins que ceux qui ont dit champion, mais c'est déjà très très bien. Dorgu, je pense qu'il va faire mal, les gars. Je vois qu'il y a quand même plusieurs commentaires qui le mettent. Moi, je pense qu'il va faire mal aussi. Et donc, ouais. Big up en tout cas Omar depuis le Burkina Faso. Et ici, Yannick BL 95-16. Donc, meilleur buteur, Cunha. Meilleur passeur, Bruno. Déception, Mbeumo. Surprise, Dorgu. Classement PS, si on a Baleba, top 4. Sinon, entre 7 et 11. Meilleur joueur, Cunha. Je vois plus Mbeumo en piston droit et Diallo en 10. Je pense que ça aurait plus de sens. Come on United. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Déjà, tu es un des plus, avec, je sais plus quel, excuse-moi, qui avait dit 8e. Tu es déjà plus, je pense, dans la raison, le réalisme peut-être que nous, hein. Mais oui, classement entre 7 et 11. J'espère quand même qu'on sera dans la première partie de tableau, donc en dessous du top, dans le top 10 quand même, hein, minimum. Euh, donc meilleur joueur Cunha, une surprise d'Orgu. Et ben le cas Mbeumo piston droit, c'est intéressant que tu en parles parce que je vais aussi en parler à peu près. Vous comprendrez. C'est surtout, moi, je vais surtout parler dans l'axe, par rapport à l'axe Ahmad. Donc ici, tu dis Bemo en piston droit et Diallo en 10. Pourquoi je pense que ça ne se fera pas? Parce que Bemo, déjà la saison précédente, il a mis 20 goals. Il est plus efficace qu'Ahmad, déjà. En étant plus efficace, un joueur que tu achètes pour ses goals, pour ses passes décisives, tu le mets le plus proche du goal. Donc, le mettre piston, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, bien entendu, il a la puissance physique, il a la technique, il a la vitesse, il a un super pied gauche, mais je pense que ça serait quand même un peu allez, je veux dire, c'est comme un peu quand vous mettez Fernandez au milieu de terrain plutôt que derrière l'attaquant, bah tu te prives un petit peu, en mon sens, de cette qualité dans les derniers tiers. Donc, voilà, pourquoi pas à tester. J'aimerais quand même le voir parce que si maintenant ça se passe bien avec Mbeumo en piston droit, moi je signe tous les jours bien sûr. Donc et comme je le dis toujours les gars, moi je suis pas un analyste, un pro, un gars qui a un QI football plus que vous. Moi je suis comme vous, je suis juste un supporter qui partage sa passion avec vous, avec des gens comme moi finalement. Donc je ne connais pas mieux que vous. Et donc, moi, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien voir au moins une fois, histoire de savoir si on rate quelque chose ou pas. Avec Mbeumo en piston droit et Amad en 10. Pourquoi pas, franchement. Alors, je vais vous donner maintenant ma prédiction. Alors, ma prédiction, elle est ressemblante un peu en moyenne à ce que vous m'avez proposé aussi. En meilleur buteur, j'ai mis Sesko. Alors, Sesko, j'ai hésité quand même avec Cunha. Cunha, vous allez voir, Cunha, ce nom va beaucoup revenir. J'ai hésité avec Cunha parce que je pense que Cunha, comme il connaît la première ligue, etc., il a l'expérience là-bas. Je pense qu'il aura quand même cet avantage par rapport à Sesko, mais moi j'ai le sentiment que Sesko va quand même vite scorer. Et quand je dis vite scorer, vite s'acclimater à l'équipe, je ne le vois pas marquer 20 goals.
faut déjà se mettre ça en tête. Je ne vois pas marquer 20 goals, je le vois marquer une quinzaine de goals. Ce serait déjà très très bien pour moi, parce que pour une première saison à 22 ans, ce serait très bien. Mais moi, ce que je veux vraiment voir avec Sesco, au-delà de ces 15 goals, je veux voir quelqu'un qui participe et qui fait aussi marquer ses partenaires. Parce que je vois Sesco au-dessus en termes de goals, mais je vois Cunha pas très loin, et derrière eux, je vois Fernandez et Mbeumo. Je pense qu'ils vont un peu, à eux quatre, se partager les goals, à voir aussi qui tirera les pénaltys, etc. Je pense que ça restera quand même Fernandez. Maintenant qu'on a Sesco, je pense qu'il est pas mal en pénalty, il faut voir un peu les statistiques. Bah, c'est bien aussi de faire tirer ton buteur, pardon, pour les stats. Mais bon, Fernandez est tellement clinique devant en penalty que je ne pense pas que ça bougera. Mais je pense qu'ils se partageront un peu. Et les gars, si on a, si ces quatre-là mettent un peu plus de 10 goals, c'est déjà énorme et c'est déjà super. C'est déjà une très belle avancée. Voilà. Donc c'est un peu moi mon point de vue. Je ne pense pas que Zesco marquera 20, 25, 30 goals. Voilà. Je pense qu'il va marquer une quinzaine de goals et partager surtout les goals avec les joueurs que je viens de citer. En meilleur passeur, j'ai un peu hésité avec Cunha aussi, mais je pense que Bruno va quand même être le passeur, celui qui fera les passes justement pour Cunha, pour Sesco, pour Mbeumo. Je pense que là, surtout avec un joueur comme Sesco, il a trouvé enfin l'attaquant qui pourra concrétiser les occasions qu'il va créer. Donc, je vois quand même Bruno Fernandes, encore une fois, notre meilleur passeur. Et là, il peut tous nous énerver parce qu'il perd beaucoup la balle. Ouais, il faut le dire, on va être honnête, on est on est supporter, mais on peut être objectif aussi. C'est pas parce que c'est notre capitaine que c'est peut-être notre meilleur joueur depuis longtemps. Voilà, selon les perspectives de chacun. Enfin voilà, mais on peut quand même remarquer qu'il perd beaucoup la balle. Maintenant, le truc c'est que derrière, il stat aussi avec des goals et des passes décisives. Donc un Fernandez maintenant qui va créer, tenter des passes, jeter la balle à un Sesco qui va courir comme un dératé, eh ben moi je pense vraiment que il y aura beaucoup de passes décisives pour Sesco. J'ai l'impression des petits centres, des petites passes, des passes en profondeur. Je pense que Fernandez va se régaler avec Sesco, va se régaler avec Cunha, va se régaler avec Mbeumo. Donc je vois Fernandez meilleur passeur et je le vois même dans le classement en PL, dans le top passeur en PL, Fernandez. Comme meilleur joueur, j'ai mis Cunha. J'ai hésité pour meilleur buteur, j'ai hésité pour meilleur passeur. Et ben voilà, maintenant ici, je le mets en meilleur joueur parce que selon moi, avec ses qualités, son style, sa manière de porter la balle, son leadership, il sait quasiment tout faire sur le terrain et c'est vraiment l'élément clé qu'on avait besoin en tout cas au niveau offensif. Donc moi je pense que Cunha avec tout ce dont je viens de citer et son expérience en PL, eh ben vraiment ce sera notre meilleur joueur et il va un peu enlever cette pression sur les épaules de Bruno Fernandes. Ils vont un peu se partager tout ça, mais je pense quand même que Cunha sera un peu au-dessus et remportera le titre de meilleur joueur à la fin de la saison de Manchester United. Alors, outsider, ben, vu mes dernières vidéos, je pense que vous ne serez pas très surpris. Je vais dire Mason Mount. Mason Mount, qui pour moi était notre meilleur joueur en pré-saison. Ça se disputait quand même avec Dorgu et Lenny Euro selon moi, mais Mason Mount pour moi c'était notre meilleur joueur. Je pense que c'est l'année pour lui de la rédemption et c'est l'année aussi pour moi de la dernière chance. Voilà. C'est l'année où il doit rester fit et c'est l'année où il doit prouver sur le terrain. C'est un joueur super intelligent, très bon techniquement, très discipliné. Il fait les efforts, il court partout. Je pense qu'il peut vraiment faire très mal. On l'a vu, il est très intelligent, il s'adapte très bien au système d'Amorim. Peu importe le poste qu'il joue, même quand il a joué en pointe contre la Fiorentina, c'est pas du tout son poste, mais il a fait le taf. Donc moi, je vois une très belle année de Mason Mount. J'ai hésité avec Patrick Dorgu et les gars, vous allez me prendre pour un fou. Mais j'ai même hésité avec Dalot. Alors pourquoi? Je m'explique. Dalot qui centre. Eh ben cette année, il aura quelqu'un. Il aura quelqu'un dans le grand rectangle pour réceptionner ses centres. Eh ben Dalot, il aura peut-être quelques passes décisives supplémentaires euh, avec Sesco en pointe. Et peut-être que finalement, ce sera aussi une année où il retrouvera peut-être un peu son niveau. On va plus tenir la balle. Il va peut-être reprendre confiance en lui. On va peut-être revoir le Dalot qui était très performant il y a 2 saisons, je pense. Donc j'ai hésité aussi avec lui, avec Dorgu, comme j'ai dit. Mais pour moi, Dorgu, c'est un peu moins une surprise parce qu'on le voit monter en puissance depuis la fin de saison passée. Donc voilà, pour moi, mon dernier mot, en tout cas, c'est Mason Mount. Et j'espère ne pas me tromper, qui va vraiment beaucoup nous apporter.
Ma déception, eh ben, Ahmad, voilà. Je reviens sur le fait que Mbeumo, Ahmad, je pense que Mbeumo sera titulaire devant car il est plus efficace. En tout cas, il a été acheté pour son efficacité. Ses 20 goals en PL ont vraiment pesé dans la balance. Je pense qu'il sera titulaire. Et donc, Ahmad en piston droit, moi, je suis pas très très fan. Et si Dalot, quand il rentre, il lâche des passes décisives à Sesco avec des beaux centres et combinaisons, eh ben, il pourrait peut-être gagner sa place aussi en tant que titulaire et ce serait peut-être finalement Ahmad, le grand perdant. Et en plus de ça, vous savez, moi, les gauchers à droite, c'est bien, ils peuvent rentrer. Mais là, le fait qu'il y ait Mbeumo et Ahmad, les deux gauchers à droite, eh ben, je trouve qu'on perd quelque chose quand même parce qu'à chaque fois qu'il y a une passe, eh ben, ils doivent revenir sur leur pied gauche et je trouve qu'on perd du temps. Que si Mbeumo revient sur son pied gauche, mais il dédouble, enfin, Dalot, par exemple, dédouble, fait un appel dans son dos et centre du droit, là, déjà, on gagne en vitesse, on perd moins de temps. Donc voilà, vous savez très bien, je suis pas un fan de Dalot. J'aime beaucoup Ahmad, mais malheureusement, je pense qu'il va un peu finalement payer la venue de Bryan Mbeumo. Et le classement, j'allais oublier le classement. Eh ben, les gars, moi, je me suis dit sixième. Sixième, je pense qu'on va être sixième de première ligue. Ça va être très compliqué. Mais je pense que le fait que l'on joue qu'un match par semaine, ça va être en notre avantage. Si on arrive à recruter Baleba et un autre gardien, pour moi, c'est sixième. Alors là, sûr, et voire un peu plus haut. Mais maximum quatrième, je dirais quand même. Mais je reste sur sixième. Je pense qu'on va vivre une belle saison, les gars, une belle saison. Je pense que les joueurs, quand on voit un peu l'atmosphère, tout ce qu'il y a autour de United, il y a quelque chose de très bon. Il y a beaucoup de cohérence. Comme Amorim disait, ils se sont améliorés dans plein de petits détails en dehors donc du terrain. Donc voilà, les choses se mettent en place et je pense qu'on va vivre vraiment une belle saison. J'espère que ça va se traduire directement dimanche contre Arsenal parce que bon, on n'est pas favori, c'est clair, mais à Old Trafford contre Arsenal, voilà, on peut faire mal quand même. Donc voilà, sixième. Voilà, ça c'est donc Sesco en meilleur buteur, meilleur passeur Bruno, meilleur joueur Cunha, outsider Mount, déception Ahmad et mon classement sixième. Alors voilà, on a vos prédictions, ma prédiction. Et maintenant, je veux qu'on forme une prédiction. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un sondage. Je vais mettre des sondages, donc meilleur buteur avec quatre possibilités, meilleur passeur, quatre possibilités, etc. Et je vais laisser ce sondage s'écouler jusqu'à la semaine prochaine, plus ou moins, avant la prochaine vidéo, pas la prochaine, parce que la prochaine vidéo, ce sera la preview de Arsenal, mais je dirais que je laisserai couler jusque dimanche soir après le match contre Arsenal. Ne soyez pas biaisés par le match contre Arsenal, mais je laisserai le sondage jusque-là. Et alors, à ce moment-là, on aura la prédiction de la saison de la communauté des cafés des Red Devils. Voilà, ça sera notre prédiction. On va bien la sauvegarder, on va bien l'enregistrer. Et à la fin de la saison, on verra si on avait vraiment tort ou pas. Donc les gars, voilà, fin de vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Ma prochaine vidéo sera donc la vidéo preview du match, du premier match. Enfin, la PL est de retour, les gars, du premier match contre Arsenal. Donc, ce week-end, le 17 août. Oh là là, à Old Trafford, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Ne vous étonnez pas, je ne serai pas chez moi. Donc, j'aurai pas mon setup. Je vais de nouveau filmer avec mon téléphone comme pour la dernière vidéo, peut-être avec mon appareil ici, mais en tout cas, ce sera pas le même setup. Ne vous étonnez pas, ne me tapez pas sur les doigts. Je voulais aussi vous dire que je suis vraiment désolé ces derniers temps, c'est très compliqué pour moi de tenir les lives, mais je vais trouver un arrangement pour qu'on fasse quelque chose, parce que comme je vous ai dit, moi mon but c'était d'avoir ce contact avec vous, donc je suis en train de trouver quelque chose pour qu'on puisse communiquer ensemble en direct et pouvoir partager par rapport au match, etc. Donc ça j'ai vraiment hâte. Et voilà. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien et dans la victoire ou dans la défaite, les gars, on est toujours derrière notre club. Come on, United!